De retour sur le plateau de KNF, oui, votre quotidienne tous les jours sur Éclair, uniquement la chaîne 23 sur le satellite. J'espère que vous aussi, vous vous ambiancez avec cette petite musique du générique. Les danseurs kiffent et apparemment les musiciens aussi. Oui, vous l'avez deviné, on va parler musique, on va parler talent avec vraiment l'un des musiciens les plus doués de sa génération. Il est avec moi sur le plateau, Monsieur Stéphane Castries. Qu'a nous fait? Voilà, bonjour Saïlé. Ça va bien? Tranquille, en pleine forme. Je suis content de te recevoir parce que mon c'est un honneur. Tu es doué, tu es fort, tu as un parcours exceptionnel. On va essayer de résumer tout ça pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas. Ça tombe bien, tu es en Guadeloupe. Alors comment tu gères déjà cette période un petit peu compliquée pour vous, artistes? Écoute, déjà le fait d'être en Guadeloupe, ça m'apaise parce que je suis au pays et ça me permet de mieux gérer la crise entre parenthèses. Parce que c'en est une belle pour nos musiciens. Mais on fait aller, on essaie de garder la foi, on garde le moral, on a la pêche. Et l'idée, c'est que tant qu'on crée, on est là. C'est ça. Je crois que c'est le but propre de l'artiste, c'est de créer. Et donc, vu que je suis en plein, on propose des choses, donc tout va bien. C'est extraordinaire que tu crées parce qu'on sait que lorsque tu te mets à créer, ça donne de très belles choses. On va revenir un petit peu sur tes débuts. Donc tu es né en France, mais à l'âge de 6-7 ans, tu arrives en Guadeloupe. Voilà. À la Basse-Terre, mesdames et mesdames. Basse-Terre, oui. Un enfant de la Basse-Terre. Eh oui, nous pas blaguer, mais nous faut. Et donc comment est arrivé donc l'amour de la musique pour toi? Alors, je crois que c'est depuis petit. Depuis petit, je le dis souvent, moi je crois que je suis né et j'avais déjà la fibre de la basse, de l'instrument basse. Et puis bon, il faut savoir que mes parents, que ce soit du côté de mon père et de ma mère, sont musiciens. Donc voilà, donc j'ai hérité de cette fibre très tôt. Mon père est un super musicien. J'ai mes oncles du côté de mon père qui jouent de la musique aussi. Mon grand-père paternel était un contrebassiste et ébéniste. Mon grand-père maternel était aussi un grand musicien. Donc voilà, donc je crois que ça n'a pas été compliqué. Pourquoi la basse? Je sais pas. Moi-même, je me pose la question. Honnêtement, depuis tout petit, c'est cet instrument qui m'a parlé. Alors, j'ai commencé par le violon à 7 ans. J'ai commencé par le violon, mais j'ai toujours été amoureux de cet instrument. En même temps, c'est un petit peu le cœur. Dans toutes les musiques caribéennes, quand tu regardes, la basse, c'est quelque chose de vraiment très important. Et puis, il y a ça, mais je pense aussi, quand tu regardes, tous les bassistes ont quand même une particularité au niveau du caractère. Tu sais, un côté un peu… C'est pas qu'on s'impose, mais on est là, quoi. On est présent. Et je pense que, c'est aussi cette fréquence de basse et la particularité de cet instrument qui m'a toujours parlé. Excellent. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la musique dans les années 90, puisque tu as rencontré pas mal de personnes. Avant de commencer toute ta carrière, tu as eu l'occasion de travailler avec des Zouklouk, les frères Charbonnier, qu'on salue, bien entendu. Voilà, sur le plateau. Salutations aux frères. Mais en fait, disons que c'est la même génération et on va dire qu'on a pratiquement commencé ensemble. Voilà, c'est-à-dire que Géry du groupe de Zouklouk, donc le plus petit frère, on a fait la sieste ensemble, on était à Bouillon, l'école de Bouillon ensemble. Voilà, et puis après au collège, on a commencé à jouer ensemble. Après, j'ai aussi rencontré l'équipe des Gissarnes. Donc voilà, donc tout ça, c'était la même équipe, c'était des musiciens de Basse-Terre, de Capesterre, avec Jean-Louis Méraud, les frères Rodvas. Les frères Léon, Joël Nétry, Jacques Imiza. Et voilà, on a tous joué ensemble. C'était les années collège, lycée où on rêvait ensemble, quoi. On faisait de la musique. Et puis voilà. Et puis après, moi j'ai fait le pas en partant par la suite en France faire déjà mes études. Parce que je voulais être aiguilleur du ciel. Oui, à la base. Parce que ce qui est, c'est que monsieur ne voulait pas devenir star. Il voulait finir sur le tarmac. On va dire ça comme ça. Voilà, F67. Et du coup, voilà, on dirait que la musique m'a rattrapé. La musique m'a rattrapé parce que c'est vrai que je ne pensais pas en faire mon métier. Et puis voilà, par la force des choses. Comme on dit, ça qui la peau. Voix de l'eau, pas voilà. Donc du coup, voilà, je suis devenu musicien et ça m'a permis justement de m'ouvrir au monde, de voyager, de rencontrer du monde, de rencontrer les différents styles musicaux qui ont fait ce que je suis maintenant. Exactement, parce que quand tu dis que tu as rencontré plusieurs styles musicaux, c'est vrai que tu pars un petit peu dans tous les sens. Tu ne restes pas à la musique de la Caraïbe, tu t'adaptes. Avec qui as-tu travaillé en France justement? Alors, tu as travaillé avec pas mal de grands noms. Ouais, pas mal de choses. Alors, je sais en fait, il était toujours sur les bons plans. J'ai eu cette chance, j'ai eu vraiment cette chance en fait d'être là au bon moment. Et c'est ça la vie en fait. Les choses de la vie, c'est vraiment… Tu sais, la vie, c'est comme c'est une ligne droite. Et puis des fois, il y a des lignes qui se croisent.
Parce que voilà, chacun, on n'a pas les mêmes directions, les mêmes chemins, et paf, tu tombes au bon moment. Ouais. Voilà. Et j'ai eu cette chance, donc c'est vrai, tu me parlais tout à l'heure des années 90, donc c'était Jean-Michel Rotin, c'était les classes, quoi, les Woz, Gang Zouk, avec Dominique Coco, Dominique Panol, et puis par la suite, je rencontre Kassav. Ouais. Voilà, entre-temps, il y a aussi les Nubians qui me font voyager. Et puis après, on arrive… Alors, j'essaie de te faire un résumé, hein, parce que je ne pourrais pas te dire tout dans le détail, mais voilà, ce sont des rencontres. Il y a eu Gilles Fleureau aussi. Qui était de Basse-Terre, de Gourbert. Enfin, voilà, donc bon, voilà, c'est tout… Tout un mélange. Voilà, de rencontres d'artistes, les frères Bernier. Alors, Dominique Bernier, c'est ma première expérience de CD discographique, où je pose vraiment une basse pour un CD. Et puis après, par la suite, il y a les Woz, enfin, voilà. Et puis après, on arrive à l'international. Exact. Voilà, et là, ça commence par un artiste d'origine algérienne qui s'appelle Faudel. Qu'on connaît très bien aussi. Voilà, donc du coup, voilà, et puis Faudel, et puis de Faudel, ça part. Tu vois, j'ai un groupe de funk qui s'appelle Absolutely Funk. Ouais. Et puis de là, on joue sur Canal+. Et puis là, je fais des rencontres, donc des rencontres aussi d'acteurs, tels que Gad Elmaleh, tels que… Enfin bon, voilà, je ne vais pas dire tous les noms. Et donc je me retrouve… C'est ton émission, tu peux, et je me retrouve à faire des musiques de films. C'est fou, la vérité si je mens. Voilà, c'est des BO de films. Ouais. Je rencontre Corneille aussi, donc avec Corneille je fais la BO de films. Donc il y a eu La vérité si je mens, il y a eu Gamer, qui est un super dessin animé de funk avec DJ Cut Killer et DJ qu'on connaît très bien. Ah ouais, bon, DJ Abdel. Et en fait, là tu te rends compte que finalement, la musique, ce sont des bonnes vibrations, mais ce sont aussi de belles rencontres qui font et qui te permettent de te construire aujourd'hui. Et voilà, quoi. Et donc, tu fais le tour du monde, tu rencontres de belles personnes, pas tout le temps de belles personnes, hein, parce que c'est la vie. Non, mais il faut… ça arrive. Mais voilà, globalement, tu rencontres de belles personnes et puis ce sont des échanges musicaux, d'énergie. Et voilà, et ça me permet maintenant aujourd'hui d'arriver à un âge où je peux me permettre de pouvoir transmettre ce que j'ai appris. Donc tu enseignes aussi? Alors j'enseigne, non, c'est un choix. Alors j'enseigne de manière ponctuelle, c'est-à-dire que je ne vais pas m'improviser, dire que je suis prof de basse. Je donne des cours de basse, mais de façon ponctuelle. Je n'ai pas décidé que c'est pas une finalité pour moi en fait. Mais par contre, j'aime bien avoir des rencontres. Dernièrement, j'ai été dans une école aux Abîmes où j'ai rencontré des élèves en fait, de CE2 par exemple, et là tu leur parles de ton expérience et eux ils ont les yeux qui brillent parce qu'ils veulent en savoir plus. Exact. Et voilà, et moi je trouve que c'est trop mignon de faire ce genre de transmission. Et là encore tu transmets là. Parce que aussi, tout à fait. Là les gens ne réalisent pas, mais c'est vrai que tu as dit des noms mais vraiment qu'on adulait, qu'on écoutait tout le temps, DJ Cut Killer, oui, c'est fou. Ça. Franchement, et donc tu sors aussi des CD, c'est-à-dire que tu fais tout. Ben, j'ai vraiment… Ça, c'est la force des choses. Hein. C'est-à-dire que moi, au départ, je n'ai jamais pensé en arriver là. Je me suis dit que la basse, c'est un instrument que j'aime. Je veux devenir un musicien professionnel. Et le fait d'avoir fait ce pas m'a permis en fait de franchir d'autres caps. D'autre part, cette expérience me permet maintenant de composer, me permet effectivement d'enseigner, donc de fédérer et de transmettre. Et donc voilà, j'ai eu une expérience de musique de film. Donc voilà, tout ça, c'est des rencontres qui te permettent maintenant de dire, ben voilà, tu as quand même ce bagage. Comment est-ce qu'on travaille sur une musique de film? Est-ce que ça t'est arrivé, parce qu'on ne voit pas forcément vos noms, mais tu sais que tu es là. Donc quand tu parles de film, tu te dis, c'est moi à la base. Ben, en fait, ça ne paye pas de mine. C'est-à-dire qu'au départ, tu arrives, il faut faire une séance précise. Donc, il y a quand même un arrangeur qui, lui, avait déjà tout préparé, qui prépare la musique, parce que la musique doit correspondre aux images qui vont défiler. Voilà. Et toi, tu arrives et tu sais que généralement, ce sont des choses écrites, hein, surtout pour les musiques de film. Donc, tu arrives, tu as le plus souvent des partitions. Donc là, on te dit, bon, voilà, là, tu es là et tu dois jouer. Tu dois faire ci, faire ça, fais attention. Après, on peut te dire à un moment que tu peux être plus libre. Donc là, tu peux t'amuser, lâcher un fil, lâcher du slap, enfin bon, voilà. Mais généralement, ce sont des choses quand même bien ficelées. Voilà. Les musiques de pub aussi, pareil. Ma première musique de pub, c'était pour Orangina, pour ne pas citer, mais bon, on le dit. Voilà. Et on salue bien sûr Coca-Cola et Ordinaire. C'est cadeau. Voilà, c'est cadeau. Et pareil, ce sont des choses qui sont bien ficelées, quoi. Tu peux pas déborder. Non. Et là, c'est une séance qui va durer environ 3 heures, hein, on va dire minimum 3 heures.
pour 5 minutes, 5. Je dis non, j'exagère, c'est même pas 5 secondes, c'est environ 30 secondes à 1 minute de pub. C'est un petit peu quand tu es figurant dans les films voilà, toute la journée et on voit que ta silhouette. Et on te voit vite fait. Voilà. Allez, au revoir. Mais justement, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on se rend compte donc que tu es un musicien et que finalement, votre vie ne s'arrête pas sur scène ou en studio, que ça peut aller vraiment beaucoup plus loin. Peut-être qu'on ne voit pas tout ça, mais musique de film, musique de pub, que peut-on faire encore lorsqu'on est musicien? Il y a beaucoup de choses. Donc déjà l'enseignement, on peut choisir l'enseignement. Et après, quand on est sur la route, bon, déjà le fait de découvrir, d'être en tournée, d'être sur les routes, tu rencontres d'autres musiciens ou d'autres chanteurs qui eux vont t'appeler. Donc du coup, oui, moi ça a été ma plus grande part dans ma carrière, c'est surtout d'être sideman parce que j'ai beaucoup tourné, j'ai eu l'occasion de jouer avec beaucoup d'artistes. Donc tu vois, tu deviens un sideman. Qu'est-ce qu'un sideman? C'est quelqu'un qui accompagne, en fait, qui est sur scène et qui accompagne un musicien, un artiste, un chanteur ou une chanteuse, ou voilà. Et donc du coup, tu te retrouves à faire ta carrière qu'en tournée. Voilà, donc j'ai eu cette chance justement de faire. Donc tu as vu tous les pays du monde. Pratiquement. Et comment est-ce qu'on fait pour s'adapter? C'est-à-dire qu'on a tendance à croire, pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément, que tu apprends peut-être un style de musique et là on se rend compte que tu joues vraiment tous les styles. Après, jazz. Alors, mais ça c'est un choix. Ça c'est un choix. Ça c'est un choix. C'est-à-dire que tu peux devenir musicien professionnel et décider non, moi je suis un musicien de zouk, je fais que du zouk. Non, je fais que du jazz. Après, c'est un état d'esprit. D'accord. Voilà. Moi personnellement, depuis tout petit, j'ai toujours été ouvert. Pour moi, la musique c'est comme un dictionnaire. Je le dis tout le temps. Excellent. Tu es là pour t'enrichir de la musique. Voilà. Donc du coup, moi, on m'a proposé tous les styles qu'on m'a proposé, j'ai pris. Sauf le métal, j'ai pas eu l'occasion. Bon, ta carrière est encore longue. Mais donc j'ai eu cette chance donc, de rencontrer plein de jazzmen, de faire de la soul music, de la world music. Voilà, donc, et ça me permet aujourd'hui, moi, de pouvoir proposer ma musique, un mélange justement de mes racines, de ma propre culture et toutes ces musiques que j'ai côtoyées. Justement, on entend beaucoup parler du soul creole maintenant, par exemple, avec des artistes. Comment expliques-tu cette explosion? Parce que même au niveau des chanteurs, il y a de plus en plus de chanteurs, justement d'artistes qui revendiquent ce style. Oui, mais en fait, pour moi, ça coule de source. C'est-à-dire que ce sont des artistes talentueux qui veulent juste mélanger donc, leur propre culture avec une culture musicale qui leur plaît. Et à partir du moment, vu qu'ils sont doués, qu'ils le font bien, ça crée aussi, ça donne un élan. On a Dominique Coco, Exos, Met Cacola pour la musique Caco, par exemple, tu vois. Ben voilà, ce sont des musiques qu'on peut finalement, à force de les métisser, de faire des mélanges, ça donne un élan musical, un style musical. Je vais rebondir sur ta réponse parce qu'effectivement, là, on parle de création. Penses-tu qu'il reste encore un peu de place pour de nouvelles créations? La création ne s'arrête jamais. Pour moi, c'est infini. La création, c'est infini. Ce qui peut être dangereux, c'est de se dire j'aime ce style et que je vais faire ce style-là, tout en restant… Voilà. Mais si tu t'ouvres, parce que… C'est ça l'art. L'art, de toute façon, c'est 100% infini. Il y aura toujours de la création. Alors, effectivement, au début de l'art, tu vas t'inspirer de quelque chose qui te plaît. Mais quand tu deviens toi et que tu fais cet art, tu crées quelque chose. Qui est toi? Et vu que nous sommes tous différents les uns des autres, donc il y a une multitude de musiques, multitude de styles différents. Donc, il ne faut pas avoir peur. Stéphane Castries, mesdames et messieurs. Et ça ne s'arrête pas là, bien évidemment, parce que monsieur ne fait pas que le tour du monde, ne joue pas avec tout le monde, ne fait pas que des musiques de films hyper connues, ne voyage pas avec des stars. Tu es donc producteur. Donc là encore, tu travailles avec quelqu'un qu'on connaît très bien ici, Florence Napri. Aussi, ben oui, Florence, j'ai eu l'honneur d'arranger le premier album de Florence qui s'appelle FunCon. Et puis j'ai aussi, et puisque c'est une très très belle réalisation, donc hormis FunCon, on a aussi, je suis aussi aux arrangements, réalisations du spectacle Mano, dans la peau de Mano, qui est un bel hommage à Manu Lapioche. Exactement, voilà. Donc franchement, je vous ai dit, il est multitâche, il fait tout. Comment justement on prépare un spectacle? Est-ce que ça te prend du temps? Combien de temps à peu près tu fais pour travailler? Combien de temps prends-tu déjà pour travailler? Parce que là, tu viens de dire préparer un spectacle. Donc, je vais dire pour moi. Voilà, lui, il a fait les arrangements. Au niveau musical, non, mais ça se prépare aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des acteurs qui sont là pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un metteur en scène, tout ça. Mais bon, ça, c'est pas ma tâche. Moi, dans ma tâche, c'est plutôt la musique. Mais c'est aussi du boulot. C'est-à-dire que déjà, par exemple, dans le cas dans la peau de Mano,
Donc il faut déjà être à jour, savoir de qui on va parler. Là, en l'occurrence, c'est de Manuel Lapioche, dans lequel on revisite ces titres. Et là, du coup, moi, j'avais expliqué à Florence que moi, je tenais à le faire, mais à condition que je mette vraiment quelque chose de différent. C'est-à-dire, c'est de revisiter, redonner un nouvel élan, un nouveau souffle à sa musique. Et elle m'a donné carte blanche. Et donc voilà, et c'est pour ça aussi que j'ai essayé de proposer une équipe de musiciens différents. Donc là, j'ai pu mêler les violoncelles au son de la basse et avec une batterie percu. Enfin bon, voilà, donc j'ai essayé de revisiter à ma façon. Franchement, vraiment excellent. Encore une fois, de toute façon, Florence, on l'attend bientôt sur le plateau. On voit depuis tout à l'heure des petits clips qui passent. Justement, on se dit, mais attends, mais il joue de la basse, il ne peut pas avoir de clip. Ce sont les chanteurs qui ont un clip. Peux-tu nous expliquer? Voilà, c'est parce qu'on reçoit de plus en plus de musiciens qui ont leur propre clip et qui vous offrent une musique pour vous faire patienter pendant les embouteillages sur cette jarry. Par exemple, bien choisi. Mais en fait, c'est surtout que j'ai sorti mon premier album solo en 2017 qui s'intitule Bass Street Therapy. Tu vois la thérapie, parce que je vais te le dire, toujours disponible. Toujours disponible, effectivement. Alors, principalement sur mon site. stéphanecastry.com, donc il est disponible à la vente, vente en ligne. On peut aussi le trouver chez certains distributeurs, voilà, que ce soit en Guadeloupe ou en France. Mais on le trouve principalement sur mon site. Et donc cet album est sorti en 2017. Et justement pour présenter cet album, il a fallu que je fasse un visuel. Voilà, du visuel, des clips, parce que des fois les gens, ils ont besoin aussi de voir de quoi il s'agit, donc d'aller regarder sur les chaînes comme YouTube ou via Internet. Et donc voilà, donc j'ai eu cette chance sur Bass Street Therapy, j'ai sorti 3 clips si je ne me trompe pas, donc Changer des mains qui était le premier single. Et puis après il y a eu Bazurka où j'ai Alain Jean-Marie en invité. Et puis il y a eu Voix du vent. Donc voilà, donc j'ai eu 3 titres sur Bass Street Therapy, 3 titres clippés. Et puis j'ai sorti mon single, un single en juillet-août dernier, juillet et août 2020, parce que nous sommes en 2021, ça passe vite. C'était tout pour nous faire du bien juste après le confinement, c'était parfait. Oui, mais en fait c'est surtout que le confinement m'avait permis aussi à faire remonter des choses et ça a donné ce single 2 titres en fait. Donc il y avait 2 titres, Pou et Flower. De toute façon, à la fin de l'interview, vous connaissez déjà le principe, on vous donnera toutes les adresses sur les réseaux et même l'adresse sur YouTube. Justement, on parlait de confinement. Est-ce que ça t'a permis peut-être de créer un petit peu plus, de visiter l'intérieur du musicien qui en Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même avant de créer, j'ai fait une introspection. C'est-à-dire, là, tu fais un arrêt sur image et tu te dis, bon, tu es où? Tu es là, il y a la famille, tu es avec tes enfants, tout ça. Et là, tu fais un bilan de ce que tu as fait, de ce que tu es. Et tu te dis, ça je veux plus. Enfin bon voilà, donc c'est un bilan. Et donc moi ça m'a permis ça en fait. Et je pense que le confinement, je pense que c'est pour la plupart, pour tout le monde, c'est vraiment un retour à l'essentiel. Ça t'a permis de voir aussi que finalement ça ne sert à rien de courir, de se dire métro, boulot, dodo, tout ça. Il y a un moment, pose-toi, apprécie, respire la nature, profites-en aussi, profites-en. Et effectivement, on a tous besoin de travailler, ça c'est normal. Mais ça te permet de voir qu'on a besoin de travailler, mais qu'il ne faut pas forcément courir après le travail. Il faut savoir prendre les choses, laisser les choses venir à soi, se donner les moyens, mais surtout d'aller à l'essentiel. Exact, l'essentiel. Voilà. Justement, en 2021, est-ce que tu vas nous proposer des petits trucs? Tu es en Guadeloupe là, actuellement. Est-ce qu'on pourra te voir en live durant le mois de février, durant le mois de mars? Oui, parce que j'ai mis le guillon sur lui, il ne repart plus là-bas. Il est retourné définitivement chez lui. Est-ce qu'on aura la chance de te voir sur les plans? Si, bien sûr. En fait, c'est un travail que j'ai commencé déjà depuis l'été dernier. Enfin, l'été dernier, on ne dit pas l'été en Guadeloupe. Mais apparemment. Mais c'est pour ceux qui sont en France. Exactement, bien entendu. En même temps, quand en janvier à Basse-Terre, on touche les 10 degrés, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas loin de l'hiver. On commence à arriver aux saisons. Exactement. Mais en tout cas, depuis juillet-août, j'ai lancé un concept qui s'appelle les soirées Soul Funk à l'appart, qui avait bien fonctionné. Donc du coup, j'en ai fait une première au mois de janvier. Et là, il y en aura donc une au mois de février. Et l'idée, en fait, c'est d'inviter un artiste local et d'inviter un artiste qui vient soit de la France ou, enfin, je vais dire international. Voilà. Et l'idée, c'est de faire un lionnage. Et par contre,
c'est surtout autour de la soul funk music. Excellent. Et à l'ancienne. Là, c'est-à-dire là, c'est vraiment de faire revivre des tubes qui nous ont plu, avec lesquels on a grandi ou qui nous ont marqué. Et l'idée, voilà. Et donc, ce sont des soirées soul funk que je propose à l'appart. Ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment bien. Les gens viennent. Alors, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en ce moment, la période un peu Covid, on peut pas se lever, on peut pas les danser. gens, voilà, on peut malheureusement pas se lever, mais on apprécie. Et moi, je remercie aussi le public parce que les gens nous font confiance. Et parce qu'en fait, on est un peu dans une période où, quand tu écoutes les infos, tu n'as pas envie de sortir. Exact. Parce qu'on est dans un truc où on installe la peur. On est en train de te dire, ouais, faites attention, ouais, combien de cas, nanana. Les gens sont. Ne vous touchez pas, ne vous embrassez pas, restez à 4 km l'un de l'autre. Je peux comprendre qu'il y a des mesures sanitaires, qu'il faut faire attention. Mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer à vivre. Parce que sinon, si on ne vit plus, on ne fait plus rien et on meurt à petit feu. Exact. Voilà. Et donc, moi, je remercie ce public qui, finalement, malgré tout, nous font confiance et ont confiance en eux en bougeant, en allant. Voilà. Donc, ils font attention. Ils se lavent les mains, comme on a depuis tout petit, on se lave les mains, il me semble. Il n'y a pas de souci. On a appris ça. On se lave les mains. Voilà. Dès qu'on touche à quelque chose, on se lave les mains. Voilà, il me semble. On sait faire. Voilà. Donc, ils se lavent les mains, c'est la base. Et puis ils portent le masque. Il n'y a que pour la bise que ça nous gêne un petit peu. Voilà, c'est un peu compliqué, frustrant, mais bon, on fait avec. Comme pour le zouk aussi, mais on fait avec. On attend, on est patient. Il faut s'adapter. Parce qu'on a la chance d'avoir des musiciens qui nous donnent un petit peu de live. Dans certains pays, il n'y a pas ça. Voilà. Et puis il faut avouer aussi qu'on a de la chance en Guadeloupe, que déjà que les gens soient disciplinés, et ça c'est vraiment top, que les gens soient disciplinés. Et puis je pense aussi qu'ils arrivent à surpasser leur peur. Et la musique, ça fait partie quand même de notre culture. Donc les gens, donc les gens sortent et ça c'est vraiment cool. Donc je tenais à remercier le public pour cette confiance. Et puis nous artistes, on est là pour ça. On propose, on crée et voilà. Et là je pense à mon frère aussi, Jérôme, qui avec Grâce à Tempo, Jazz Créole, Classique, qui propose des milliards de choses. Et ça permet aux gens de bouger. Donc moi, je trouve ça génial. Et oui. Voilà. Tu te rends compte, si depuis tout à l'heure, les gens se disent, mais c'est bizarre, il ressemble à quelqu'un. Oh, c'est qui? Oh, Jérôme Castres, Stéphane Castres. Oh, ben oui. Oh, ils sont donc frères. C'est ton frère. La Bastère. Justement, comment te vois-tu en tant qu'artiste? Puisqu'on aurait peut-être tendance à se dire que tu es bassiste, donc il te faut un groupe. Et là, on voit en fait que tu t'adaptes. Alors ça aussi, c'est pareil. Ça, c'est une question de caractère, de vision des choses. Perso, je suis un bassiste et… tu n'as pas de groupe en particulier? Mon groupe en particulier, ça serait peut-être autour de mon projet, donc Basserie Thérapie, Stéphane Castri, bassiste, qui propose des choses. Mais après, moi, j'adore créer, j'adore proposer des formules. Électron libre. Oui, et c'est important. Et puis là, ça te permet de fédérer. Mais en fait, je veux dire, le mot-clé, ce truc, c'est l'amour de la musique. On est ensemble. Il y en a, ça. Et qu'on soit bien. Voilà, et moi, je pense que c'est ça le plus important. Mais après, là, dernièrement, j'ai créé un trio avec Sonny Troupé, Audrey Clodion. Et l'idée de ce trio, c'est d'inviter des artistes. Donc là, on a fait dernièrement le New Petit Paris avec Dominique Coco, par exemple. On a eu l'occasion aussi de faire l'appart et Marie Galante avec Hélène Fossard, qui est une des chanteuses des Nubians. Et donc l'idée de ce trio, c'est d'inviter des artistes et qu'on fasse des choses ensemble, faire du lionnage, partager. Maintenant, si on veut partager avec toi, si on veut te suivre, si on veut rester à jour au niveau des nouveautés, est-ce que tu es connecté sur Instagram, Facebook? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Est-ce qu'il a tout ça? Réponse tout de suite. De toute façon, voilà, ça s'affiche, les amis. Vous connaissez le principe. Alors, Stéphane Castri partout. Voilà, donc il y a mon site web, comme c'est marqué, stéphanecastri.com. Il est super bien tenu. Allez-y, allez faire un tour. C'est bon, vraiment… t'as mené l'enquête. Les images sont parfaites, les clips sont là, c'est beau, c'est professionnel et c'est ce qu'on veut. Allez jeter vraiment un coup d'œil sur ce site, il est nickel. Voilà, c'est ça. Donc mon site internet, ma page fan sur Facebook, mon Instagram et surtout ma chaîne YouTube. Important, si vous voulez écouter les clips, si vous voulez voir les clips qui sont bien réalisés. Alors c'est-à-dire qu'il y a des clips, mais il y a aussi des tutos. Exact. Et il m'arrive quand j'ai le temps, parce que c'est vrai que le fait de faire plein de choses en même temps, il faut s'organiser, mais il m'arrive de temps en temps de faire une petite vidéo de tuto pour les bassistes. Et même ceux qui sont passionnés de la basse d'ailleurs, pas forcément que pour les bassistes, mais ceux qui sont passionnés, qui aiment ça, ils vont sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, mais dernièrement, et ça m'a fait plaisir, j'ai rencontré il y avait 3 bassistes
guadeloupéens qui sont venus, qui étaient justement à ma dernière soirée Soul Funk. Ils sont venus me parler en fait et me disent ouais merci pour les vidéos tuto et j'étais même étonné parce que moi j'avais oublié ça. Je me dis ah oui effectivement. J'ai fait ça. Ouais, Ah ouais, voilà. effectivement. Okay. Et effectivement je leur disais que ça m'encourageait moi aussi à en faire. Le fait qu'ils me le disent, parce que je me rendais pas compte qu'effectivement, après c'est vrai, on voit le nombre de vues, hein, voilà, mais je me rendais pas compte que ça parlait autant. Oui. Tu sais que YouTube et les tutos sont devenus vraiment les premiers profs souvent pour les autodidactes. Et puis c'est pour ça qu'aussi ça nous permet nous de partager nos expériences, de parler un peu de nous, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a compris. Et je pense que ça peut aider aussi les autres. Excellent. Et ça c'est important. En tout cas, merci pour le travail que tu fais. Merci pour la vibe que tu nous donnes. Écoute, on est là pour ça. Je pense que c'est normal. Voilà. Et puis tout artiste, tout musicien. Et même par extension, l'artiste avec un grand A, parce qu'il n'y a pas que la musique. Mais on est là pour ça, on est là aussi pour apporter des messages, on est là pour apporter de l'amour, de la confiance et se dire que malgré ce qu'on peut nous faire comprendre, tout va bien. Tout va bien, c'est beau. Non, mais il faut, ça va être le nouveau slogan de l'émission, tirer le positif du négatif. Voilà un invité encore une fois qui vous parle. C'est important, mais ça fait du bien. Mais oui, tout se passe là. Et là aussi. Voilà. Merci à toi en tout cas, on va te suivre. Et dès qu'il y a une nouveauté, tu reviens. Dès que tu as un truc à avancer, tu reviens, tu connais avec grand plaisir. Sincèrement, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mon partenaire. Et oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds, l'écran. Mais pour ça, il faut faire comme Stéphane et Staëli descendre à Basse-Terre. Nous, on se retrouve demain avec de nouveaux invités. Et je vous dis bien sûr à demain sur Éclair.